Mettre le PowerPoint. Pendant que ça se prépare, je vois des visages nouveaux pour moi, donc un brin d'introduction, presque rien. Mon nom est Marc Dubuc. Je suis un professeur d'histoire à l'école secondaire de Sainte-Marie. J'enseigne principalement aux élèves de 12 ans, les secondaires 1. Je suis un prédicateur extrêmement occasionnel. Et puis, voilà. Sylvain, c'est-tu moi qui... Je repose ma question. Est-ce que c'est-tu moi qui l'allume? Ça va? Et j'ai pas de texte tout préparé. Donc, le meilleur, c'est de faire une sorte de chronologie pour expliquer le contexte de mon message. Donc, il y a déjà maintenant quelques années, je vais risquer aux alentours de 4-5 ans, au travail, j'ai vécu une situation extrêmement difficile au point que le docteur m'a arrêté pour 6 mois. Durant ces 6 mois-là, on a réfléchi beaucoup à toutes sortes de théologies, vous imaginez, et puis subtilité aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ce talent invisible de faire des associations, mais qui existent juste dans ma tête. Et j'ai des souvenirs de ça, ça remonte quand j'étais petit. Quand j'étais petit à la maison, mon père, au déjeuner, buvait du thé et ma mère buvait du café. Quelle est l'association que j'ai faite dans ma tête? Le thé, c'est pour les messieurs, puis le café, c'est pour les madames. Mais moi, je suis grand comme ça. Alors, j'ai cette association-là, pour moi, c'est normal, puis personne ne le sait. Et un jour, je vois mon père se faire un café. Je dis, papa, tu n'as pas le droit. Et voilà. Bon, c'est sympathique, il est tout petit, ça va comme ça. Quand je suis devenu chrétien, quand j'ai été sauvé, j'ai fait une association dans ma tête. Christ a passé 3 jours dans le tombeau. Fait que moi, il faut que je passe 3 jours à ma mort, là. Il va y avoir 3 jours de tombeau, puis après ça, je vais être avec le Seigneur. C'est des associations. Voilà. Alors, ce genre ce truc-là qui existe juste dans ma tête, eh bien, quand le docteur m'a arrêté et puis que je suis dans cette espèce de gomme, là, eh bien, je suis un peu bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vous comprenez l'idée. Alors, chemin faisant, je réfléchis, je fais des lectures, je réfléchis, je prie et tout ça. Et j'arrive à certaines conclusions, encore une fois dans ma tête. Et puis, il n'y a pas si longtemps, René Labbé arrive ici, puis René, il est là ce matin, voilà. Et puis, René, bien évidemment, pas au courant de rien, et il nous fait un message sur le pardon. Moi, je suis assis là, et j'écoute, je regarde, et dans mon cœur, ça réchauffe parce que ce que René enseigne, c'est les conclusions auxquelles j'arrive. C'est des résultats que j'ai dit, mais c'est ce à quoi je suis rendu, je pense que c'est ça. Et puis, et donc, le Seigneur a confirmé les choses où, pas les croyances, mais les éléments qui constituent un vrai pardon. Ce que René ne savait pas, c'est que moi, avec mon affaire d'arrêter 6 mois et tout ça, évidemment, j'ai même tenu un journal pour moi puis pour mon docteur à tous les jours. J'ai-tu dormi? L'appétit, ça a l'air de quoi? L'énergie physique, il fait soleil aujourd'hui, ça va bien. Il mouille aujourd'hui, ça va mal. Et j'en ai pour, je pense, pas loin d'1 an d'un journal comme ça. Et donc, on arrive un peu à l'idée aussi que dans les lectures, eh bien, il y a cette parabole que vous connaissez, le serviteur impitoyable, cet homme qui doit 10 000 talents. 10 000 talents, si je vous traduis ça en québécois moderne, mettons qu'il devrait 500 milliards de dollars. Et il est absous. Et ensuite de ça, cet homme-là qui a été absous voit quelqu'un qui lui doit 3 mois de salaire et il le prend à la gorge. Et vous connaissez là, si vous ne pardonnez pas,
les fautes, les offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Tout de suite, je veux dire que Dieu est miséricordieux parce que le pardon, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, je pense que total tout, ça m'a pris 4 ans, 5 ans à pardonner selon Dieu. Mais pendant cette période de digestion-là, le Seigneur a été patient. Ben, je n'étais pas rendu là. Pendant que René faisait son message, il dit, mais, parce que ça faisait déjà un bon bout de temps que c'était commencé. Là. Ce qui est à l'écran, ça doit dater de 2 ans certains. Et j'ai dit, je ne change pas mon message. Pas parce que j'avais déjà travaillé très fort. Non, 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 mais ça fait partie de ma personne. Et le défaut de mon message ce matin, je trouve, c'est que moi, je suis comme trop là. J'aurais aimé bien mettre en avant la parole et la théologie, mais ça, c'est intimement relié à moi. Donc, c'est un énorme partage. C'est comme si je dévoilais des choses sur ma vie. Je ne suis pas nécessairement super à l'aise avec ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, peut-être ça. La dernière fois que je suis venu en avant, vous avez rencontré Tante Cécile. Elle vous avait impressionné, Tante Cécile. J'avais utilisé Tante Cécile parce que Tante Cécile, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était une dame âgée qui avait une passion pour le textile sous toutes ses formes. Broderie, tricot, puis toutes les autres affaires que je ne connais pas. Elle maîtrisait ça d'une façon parfaite. Et moi, l'artisan de paix, c'était fabriquer la paix là où je suis. À mon lieu de travail, pendant 6 mois, je n'ai pas été là. Je sais qu'il s'est passé des choses. Je n'ai pas couru après les infos et tout ça. Mais ce que Dieu me demande encore, c'est d'être un artisan de paix. Donc, être intentionnel, fabriquer la paix autour de moi, avec les personnes que j'aime à l'école, puis avec les personnes qui ne m'aiment pas à l'école. Les matériaux de Tante Cécile, c'était différents types de fils, différents types de broches et de cossins comme ça. Des gens avaient réagi à la navette. Il y en a qui s'en souviennent, elle avait une petite navette dans ses mains, puis elle faisait ça de même, puis un nœud, puis c'était la dentelle à l'ancienne. Alors, les matériaux pour faire la paix, parole et le silence aussi. Ne pas parler, ne pas rajouter, ça peut être un outil qui va apporter la paix. Les gestes ou encore les abstentions. Dans les écoles, ce n'est pas typique à Princeville ou tout ça, mais des fois, il y a des discussions de corridor. Donc, c'est 3 profs qui sont à côté, puis ça parle à voix basse comme ça. C'est confidentiel. Il est arrivé quelque chose. Puis il y avait une blague, je vais faire attention. Si Valère était. Bon. OK. Je vais la mettre pour les profs, c'est mon métier, mais vous avez juste à changer le mot prof, puis ça peut se faire aussi. Alors, la blague, c'est, savez-vous, c'est quoi un secret de prof? C'est un secret qu'on dit à un prof à la fois. Alors, à l'occasion, c'est bien de ne pas dire, de ne pas parler. Puis bon, et voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Alors, le but que j'avais dans ce message, c'était que Dieu me demande, malgré la souffrance et tout ce qui vient avec, d'être un artisan de paix, de prendre mon temps, de faire attention à ce que je fais et d'être intentionnel. Ça, c'était le message. En autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'impératif du pardon, donc le temps avance, et là, ça commence à pousser dans mon dos, là, parce que le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas, puis ce n'est pas une situation qui est très confortable. Mais encore une fois, Dieu va à votre vitesse à vous. OK? Bien important. Alors, dans tout ça, et là, je commence à m'éloigner un petit peu de ma situation personnelle, je me suis intéressé aux différents degrés de blessures personnelles. Entre autres, je me suis demandé, dans la chose qui m'est arrivée, c'est quoi qui est brisé? Est-ce que c'est mon portefeuille? Un peu, parce que n'étant pas à l'école, il n'est pas à 100% de son salaire.
Est-ce que c'est mon amour-propre? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est ma réputation? Et là, on fait le tour un peu de ces choses-là. Et puis, ben, pour de vrai, si je vous dis aujourd'hui, en ce mois d'août 2022, l'épreuve d'il y a 5 ans est grosse comment, je vous dirais ça. Mais si vous me demandez il y a 5 ans, c'était comment, je vous répondrai ça. Lequel des deux est vrai? Les deux. OK? Et en faisant de la moto, dans le casse, on réfléchit, puis on réfléchit, on pense à ça, on tourne ça. Puis toi, Marc, t'es-tu le pire martyrisé de la planète? Bon, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Dans tes vidéos en histoire, là, y en a-tu des gens qui l'ont eu dur, puis oui, juste le débarquement de Normandie, par exemple. Vous savez ce qu'est le débarquement de Normandie? C'est 80 kilomètres de plage dans le nord de la France qui sont protégés par l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée, c'est d'envoyer à partir de l'Angleterre plus de soldats que les nazis ont de balles. C'est bien dit, hein? Alors, c'est ça. Alors, ouais, mais c'est ça. Je ne suis pas celui qui est le pire magané, c'est sûr que non. Alors, la blessure légère, sans être religieux, je suis en dehors de ma petite situation. On a une attitude envers vous. J'ai une autre blague. Vous savez, Roger, tu sais pourquoi les chapeaux de cow-boy sont retroussés ces bords de même, hein? C'est pour être capable de s'asseoir 3 dans un pick-up. Ah, il y a un petit mépris, là. Mon fils en a un pick-up, mais vous comprenez un peu, c'est que des fois, on peut faire une blague et à l'école, on a Abby, qui est mon ancienne élève, elle est blonde, 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 blonde. Mais j'ai demandé, toi, Abby, les jokes sur les blondes, est-ce que ça te contrarie? Est-ce que. Non, 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 pas pantoute, elle dit. Ça me fait même rigoler. Bon, ben, c'est parfait, tant mieux pour toi. Mais vous comprenez, des fois, une attitude, un mépris, une mauvaise blague, encore une impatience, eh bien, c'est une blessure légère. Souvent, à la fin de la journée, on ne s'en souvient même pas. C'est réglé, puis c'est léger. Vous êtes d'accord qu'il y a pire que ça? Dans le genre de vraiment pire. Alors, je suis dans ces réflexions-là sur les profondeurs possibles. Je vous laisse regarder les images. Un cas d'infidélité. Et là, on va dans le sens que l'infidélité, elle a eu lieu. Vous imaginez si le couple a des enfants, les deux familles, les remous que ce genre d'événements peuvent provoquer. Bon, à l'école, on en a des élèves qui vivent des choses comme ça. Ils font reçu un courriel de la direction. Bon, ben, tel élève sera absent pour quelques jours, peut-être une semaine. Elle est en cours. En fait, c'est-à-dire que les parents sont en train de se divorcer, puis là, le juge va trancher, peut-être tu vas avec elle, avec papa ou maman, des choses comme ça. Forcément, l'élève, vous comprenez qu'il y a des dégâts, là. Puis si l'élève était dans ma classe, et c'est arrivé, on a eu un courriel, bon, ben tel élève est parmi nous, mais ça pourrait ne pas aller, un gros drame hier. Puis là, dans la conversation de corridor, on a appris que la police était allée. Puis que quand la police est rentrée dans la maison, il y avait un couteau planté sur la table. Fait que le jeune homme dans ma classe, évidemment, il n'a pas la tête à l'histoire, zéro pin barre, là. Alors, on ne commencera pas à dire, ben là, non, non, les blessures, un héritage qui tourne mal. Même, on a demandé à Jésus, hein, je dis à mon frère de partager. C'est quelque chose qui remonte à loin, ça. C'est l'image du centre, que je suis certain, pas mal, que vous n'avez pas de lien avec ça. Des gens ont déjà écouté l'émission Family Ties.
Ce qui est en train de se produire dans l'image du milieu, c'est le monsieur qui embrasse de façon non appropriée la fille de son frère. Dans les années 70-80, beaucoup d'émissions viraient autour de la famille, papa, maman, les enfants, puis tout ce qui pouvait être drôle à l'intérieur. Et Family Ties, eux, avaient ça, mais il y avait un plus, des situations réellement corsées. Et dans cette émission-là, ça révèle que le frère du papa principal a des problèmes de pédophilie et que Mallory, la jeune fille, elle est à terre. Puis voilà. Donc là où je veux aller avec ça, c'est que dans la vraie vie, il y a des blessures, des péchés qui peuvent être faits pour nous, envers nous, qui peuvent être extrêmement graves, voire même irréversibles. Mon point ici, c'est de dire qu'on est différent devant les épreuves. Vous n'avez pas la même armure que moi, puis moi, je n'ai pas la même armure que vous. À l'école, ce que moi j'ai vécu, si ça avait été fait à un prof que je nommerai pas, d'après moi, ça aurait reviré de bord. C'est-à-dire que l'offenseur se serait retrouvé en victime. Peut-être parce que le caractère de... Bon. Là, ici, vous avez deux images que j'ai prises sur le 11 septembre 2001 à New York. Donc, quand je dis qu'on est différent devant les épreuves, lorsque le 11 septembre s'est terminé, que les pompiers sont retournés dans leur caserne et que la poussière, littéralement, est descendue, il y avait 343 pompiers qui sont décédés dans cette affaire-là. Il y a des pompiers qui ont démissionné dans les semaines qui ont suivi. Après le 11 septembre, ils ont donné leur démission et ils sont allés faire un autre métier. Dans des entrevues, il y a des pompiers qui ont dit « Mon alcoolisme a commencé avec le 11 septembre. Ma toxicomanie a commencé avec le 11 septembre. Tentative de suicide avec le 11 septembre. » Mais le monsieur que vous voyez à gauche, lui, il était là. Il a fait sa job de pompier. Puis quand ça s'est terminé, bien, il a continué son métier. Et à un moment donné, je crois que c'est 10 ans plus tard, après le 11 septembre, en 2011, il a pris sa retraite. Et dans l'entrevue, il dit que quand il reçoit les neveux, les nièces, la famille, il n'est pas capable d'être heureux. Parce que de voir la famille, ça lui fait penser aux 600 quelques enfants qui sont devenus orphelins parce que papa n'a pas eu le temps de sortir des tours. Et là, lui, là, il a dit, je vais mourir avec ça. Je ne suis pas allé dans l'alcool, je ne suis pas allé dans les drogues et tout ça, mais je suis marqué à vie. À vie, ça ne s'effacera jamais. Et donc, là où je veux aller, c'est qu'on est différent devant les épreuves. Une situation va arriver, ça va vous toucher d'une façon, et une autre personne qui est à côté de vous, d'une autre façon. Je disais que je m'intéresse au degré de blessure. Hier, j'ai passé toute la journée dans la maison à me protéger de la chaleur. Et puis, j'écoutais des témoignages. Et il y a un témoignage maintenant c'est une femme, elle est dans la quarantaine, qui explique que quand elle a été jeune, elle a fait partie d'une secte dans laquelle vous pouvez imaginer toutes les cochonneries qu'on a dans les sectes. Elle a tout passé ça. Elle s'est sauvée la nuit. Elle a réussi à se faire un équilibre précaire. Et puis finalement, s'est inscrit à l'école, est allé à l'université, est allé chercher des papiers. Et au moment de l'entrevue, elle dit, je me suis fabriqué une carrière et ça va bien. Mais son frère n'a pas passé à travers. Elle, son frère, il s'est suicidé. Même vécu, même épreuve. Fait elle, en plus de son affaire de secte, il y avait aussi la clôture du suicide de son frère. Bon, et voilà. Donc, là où je veux aller, c'est qu'on est différent devant les épreuves, ça ne touche pas tout le monde de la même façon.
Et puis, c'était exactement ma diapo que je viens de dire. On n'est pas égaux dans les blessures que peuvent occasionner le péché, mais en tout, la parabole du serviteur sous-entend une obligation de pardonner, et je rappelle que Dieu est gracieux. Il faut que la pilule passe, il faut que la digestion se fasse, et en temps et lieu, le pardon va avoir lieu. Moi, je vous ai dit tantôt que ça m'a pris possiblement 5 ans arriver à ça. Alors, pendant les 5 années, Dieu n'a pas changé envers moi. Il m'a pris comme j'étais, puis je n'ai pas souffert de rien. Deuxième partie du message maintenant. Alors, je suis dans ma moto, le casque à la tête, et puis je réfléchis. Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Alors, ça, c'est des choses que tout le monde savent. Alors, j'ai une petite leçon de français à vous faire, je peux me le permettre. Alors, saviez-vous ça, vous, qu'en français, un verbe, c'est une action? Saviez-vous ça? Je mange, ça ressemble à quoi? Ben, il y a de quoi qui part de la table et qui va là. Je cours, vous voyez l'action. Je chante, vous voyez l'action. Je pardonne, il y a un blanc là. Alors, je suis dans ma moto, le casque, puis je pardonne. Je pardonne. Puis pour le fun, c'est intéressant comme question, un coup que les douleurs sont en arrière, là. Alors, pardonner, c'est un verbe, et pardonner, c'est une action. Alors, si je vous disais, OK, dessinez-moi une personne qui court, le verbe, c'est courir. On fait le courir, quelqu'un qui mange. Puis si je dis quelqu'un qui pardonne, vous me dessinez quoi? C'est un très bel exercice. Et par la grâce de Dieu, ben, on y arrive. Alors, pardonner, bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le dictionnaire a dit. J'ai mis des affaires là avec lesquelles moi j'étais d'accord. Je vous informe. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Alors, je suis à l'école, la patente arrive, et quand je retourne à l'école, c'est une résolution. Je refuse de me venger. Et mon artisan de paix tantôt, là, c'est là qu'il prend toute sa place. Je ne parlerai pas de ce qui est arrivé. Je ne parlerai pas de comment c'est arrivé. Puis ceux qui viennent me voir pour la discussion de corridor, là, un secret, une personne à la fois. Je ne parle pas de ça. Je peux parler, moi, comment je me sens, je peux aller là. Mais je ne parlerai pas. Elle a dit ça, elle a dit ça. Non, je serai un artisan de paix. Ne pas donner d'outils pour que la snoute contamine et tout ça. Pardonner, ça veut dire acquitter. Justement, et voyez ce que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. C'est là que ça prend du sens aussi, parce qu'il faut le voir. Pardonner veut dire annuler, veut dire passer l'éponge. Pour un prof, on dirait effacer le tableau. On recommence. Et puis, innocenter. Mais dans mes petites réflexions, j'ai dit ça, je suis capable de faire ça. Après un certain temps, là, je suis capable. Ce que j'ai découvert, c'est ça. Pardonner, ça ne veut pas dire que ça ne fait plus mal. Moi, mes associations de tantôt, là, je l'avais, ça. Pardonner veut dire, ça ne me fait plus rien. Non. Non, c'est sûr que non. Je peux pardonner, puis je peux encore pleurer. Ça existe. Moi, ça, c'est ma grande découverte. Pardonner ne veut pas dire, et ça a été, je pense, le Mont Everest, ne veut pas dire de se transformer en tapis et de laisser l'offenseur et sa gang nous marcher dessus à volonté. Dieu ne me demande pas d'être un tapis. Non. Si vous avez une opinion différente, vous venez me voir après. Je serai curieux de vous entendre. Mais après réflexion, Dieu ne me demande pas d'être un tapis parce que ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Il semblerait qu'il y ait un petit proverbe japonais qui dit « Si tu ne veux pas recevoir le coup de poing, tu as juste à ne pas être là. » Ça fait du sens. Alors, bon, voilà.
Alors, vous comprenez, René arrive avec son message, le pardon. Je dis, ah oui, c'est ça. Et c'est comme à deux mots près, c'est un peu comme je comprends les choses. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Les emojis, vous connaissez, les bonhommes sourires, le pouce en l'air. Et le pardon, c'est pas que je me sens bien. C'est pas ça, le pardon. Ça peut, tant mieux si ça vient avec le kit, mais pas toujours. Et j'ai une belle histoire pour vous là-dessus. Dans mes recherches, j'ai découvert ça. Est-ce que des gens connaissent ça? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici à l'Église qui est responsable d'acheter des livres ou quelque chose, là. Moi, je me propose d'acheter ça. C'est une madame chrétienne avec son mari. Il travaille dans un ministère, je ne sais pas quoi. Et puis, son garçon de 23 ans se fait assassiner à coup de fusil. Et le titre, je choisis de pardonner. C'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on attend. Ah, là, je fais le bien, je dois avoir pardonné. Non, je décide. C'est un partage. Bon, c'est pas vrai, c'est pas un partage humiliant, mais je vous le partage parce que j'espère que Dieu travaille dans vos cœurs. Mais moi, à un moment donné, là, j'étais tout seul chez moi. Là, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, devant toi et la cour céleste, à haute voix, je pardonne elle, je pardonne ça, puis ça, c'est clean. Mais je sais qu'en dedans, je sais qu'il y a d'autres choses, mais je ne dirais pas m'en fous, mais pas loin. On va dire, ce qui est important, c'est que je les pardonne. Et quand il y a des remous qui vont remonter, le remous, c'est un remous, on recale ça, le pardon reste le pardon. Cette personne-là, si ma mémoire est bonne, ça y a pris 10 ans à arriver au pardon, je pense. Le livre, il ne fait pas 100 pages. C'est pas très, c'est pas l'encyclopédie. Ça m'apparaît intéressant. Moi, je me propose de lire ça. Alors, finalement, on arrive à ceci. L'épreuve est là. Votre épreuve, Dieu vous appelle à être un artisan de paix. On vient d'apprendre, en tout cas, on redit que le pardon, ce n'est pas une émotion. Un pardon, c'est une déclaration. C'est un acquittement. Puis moi, après ça, je repars avec mes blessures. Puis je vais vivre avec. Comme la madame qui va avoir des pensées comme « Mon fils aurait tel âge. Mon fils voulait de famille. J'aurais été grand-maman. Je ne le serais pas. » Et l'anniversaire, faire 1 an sans fiston. Puis ça va la suivre tout le temps, là. Elle ne sera pas là, j'ai pardonné, je ne sens plus rien, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est sûr que non. Pourquoi les remous de bord? Ça sort de où, cette affaire-là? Une autre affaire, je pense que tout le monde sait, sauf moi. Peut-être, je ne sais pas, des fois ça m'arrive. Tout le monde est au courant, sauf moi. La chair et l'esprit, même la disposition, est faite pour vous influencer mentalement. La chair, d'un côté, et je n'ai pas tout mis la liste, la chair, elle fait quoi? Elle met l'inimitié, l'anti-amitié. Elle met des querelles, elle met des jalousies, des animosités, des disputes, des chicanes, des divisions, des sectes, etc. Ça, c'est la chair. Et elle ne fait rien d'autre que ça. L'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté. Ils sont absolument contraires, comme l'huile et l'eau ou le feu et l'eau. Vous n'avez aucune collaboration entre le feu et l'eau. Si vous avez un feu de forêt, allez-y pas avec de l'essence, c'est sûr. C'est contraire. Moi, il y a été un bout à notre association. J'ai déjà pensé ou imaginé que l'esprit en moi voulait travailler à améliorer ma chair. Non, non. Romain nous dit, par l'esprit, mettez à mort. Si les combats de UFC, vous trouvez ça trop violent,
Vous n'avez pas vu un combat de chair et esprit, là? Ils sont contraires. L'huile et l'eau, à cause de ma petite carrière de tourneur sur bois, j'utilise de l'huile. Vous savez, les gens ont peut-être un bol en bois, veulent mettre de la salade dedans ou des céréales. Et pour repousser le liquide, on met de l'huile. Alors, ce que ça fait, c'est que quand vous mettez votre lait dans votre bol en bois, l'huile repousse le lait. Exactement comme mon bol qui est là. Vous aurez beau brasser ça, ça revient comme ça ne peut pas faire autrement. Et c'est comme ça. C'est ça qui est à l'intérieur. Je ne me souviens pas si je l'ai mis dans Romains. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est ça. Puis le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et c'est contraire. Et je suis... Ça me fait penser, vous avez peut-être vu des films comme ça, vous avez le bon et le méchant, puis ils sont attachés par une paire de menottes. Puis chacun veut aller dans sa direction. Puis ils ne peuvent pas parce qu'ils sont menottés. Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se parlent. Es-tu d'accord? Puis ça se chicane. Bon, c'est un peu l'idée. Pourquoi qu'il y a des remous? Parce que ma chair a fait des sparages. Il y a des ballons qui remontent. Mais est-ce que je vais être capable de l'empêcher? Si je me tiens dans la parole et que je peux l'imiter, mais jusqu'à consommation totale, c'est sûr que non. Alors, c'est de là qu'ils viennent. L'esprit en vous ne fait pas ça. Et même, c'est mieux que ça. L'esprit, il ne se contamine pas. Le péché ne peut pas le polluer. C'est impossible. C'est séparé comme l'huile et l'eau, comme le feu et l'eau. C'est génial. Alors, on arrive avec un petit copier-coller de René. La réconciliation maintenant, parce que moi, je suis retourné à l'école, j'ai repris ma place, ma colonne vertébrale mentale s'est affermie. Et Dieu me demande d'être un artisan de paix, mais pendant un bout de temps, j'ai fait cette association que pardonner voulait dire être ami. Et René arrive avec son message, puis il dit non, il faut être deux. Alors, je me tiens les portes ouvertes à distance. Je pense que c'est la bonne façon de dire ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je suis un artisan de paix. J'ai renoncé à la vengeance. Je n'alimenterai pas et tout ça, mais ça tourne autour de moi, là. C'est dans mon environnement. Alors, je suis prêt à la réconciliation. Je suis ouvert à ça. Mais j'ai choisi de ne pas aller vers ça. Parce que la personne se tient à distance. Je garde ça comme ça. Si j'ai tort, vous me le dites. Réconciliation, c'est fraternisation. Alors, je l'ai même écrit, comme le dit René, les deux parties doivent consentir à la réconciliation et je pense que l'offenseur doit s'excuser. Je pense. En autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On finit à quelle heure? Okay. Parce que déjà, ça fait un bout de temps là, que ça s'est arrivé. Alors, à l'école, ça m'est arrivé de me retrouver seul avec cette personne-là. Dans un travail d'école, en plus. J'étais ferme. Je fais le bien. Pas de niaiserie. Pas de conneries. Désolé pour le mot. Puis, c'est de même. Et la personne en face, la voix qui tremblait. J'ai dit, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui travaille, c'est difficile à évaluer. À l'école, ça arrive des fois qu'on a des petites aventures dans les stationnements de voitures. J'ai déjà entendu un professeur se plaindre à la direction. C'est parce que quand je vais rejoindre ma voiture, c'est les essuie-glaces, là, ils sont tordus. Puis c'est toujours en dessous du déductible. Ça, c'est ça qui le fâchait. Et puis, ça m'est déjà arrivé, moi, il y a plusieurs années, 6h30, 7h moins quart chez moi, le téléphone sonne. Qui est mort? Je réponds.
C'est Chantal, une voisine lointaine en ville, elle me dit, Marc, elle dit, ma voiture est sur le flat. Puis elle dit, je ne sais pas quoi faire. Puis là, es-tu capable de m'aider? J'ai pensé à toi, tu étais un peu bricoleur. Ah, j'ai dit, rien là, j'y vais. Fait qu'on arrive là, descend le pneu dans dessous de la véhicule, change la roue, et tout ça, on a fait son bonheur. J'étais content. Puis des fois, je rêve à ma personne, je dis, si jamais elle a un flat dans le stationnement, je vais aller changer son pneu. Mais je n'y souhaite pas de flat, vous comprenez, mais je suis prêt, je suis prêt, j'aimerais. Puis en même temps, il y a un bout de sagesse qui dit, attends un peu, là, je ne suis pas un tapis non plus. Là. Je me garde une réserve, on va le dire comme ça. Alors, beaucoup de placotage. Résumé et conclusion, certains péchés et certaines offenses peuvent avoir des impacts absolument terribles dans la vie d'une personne ou encore presque rien chez une autre personne. Levez la main ceux qui, le confinement à la maison, ça ne vous a pas dérangé, mais totalement pas. Levez la main. On est rien que 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'a pas. Moi, être tout seul, là, capable de vivre avec ça, sans problème. Sans problème. Et je disais à des personnes qui à l'école, c'est parce que la COVID a eu un impact sur les élèves, les parents. Si vous avez des parents qui étaient dans le commerce ou dans certains secteurs que les emplois étaient menacés, ça fait des parents inquiets à la maison, les enfants sont à la maison, puis quand tout ça revient à l'école, ça peut faire des drôles de sparages un peu. Des élèves anxieux et inquiets, ce genre de détails. Moi, voilà, j'aurais pu faire ça des cours en ligne jusqu'à ma retraite, ça ne m'aurait pas dérangé. Je suis faite comme ça. Mais vous m'auriez mis à la crise du verglas dans un gymnase d'école avec 875 personnes, 5 toilettes, des sleeping bags à terre, avec des enfants qui courent partout, des parents qui sont dépassés, j'aurais pété ma coche. Mais je suis faite comme ça. Okay? Je suis faite comme ça. Reconnaissez, et ça c'est une petite visite guidée de votre personnalité, ça. Hein? Reconnaissez comment vous êtes fait. Acceptez que les autres peuvent être différents aussi. Alors, certains péchés et offenses peuvent avoir des impacts terribles. L'acte du pardon, une déclaration, consiste à renoncer à la vengeance et à continuer, évidemment ça dépend de la profondeur, continuer de vivre avec les douleurs de l'offense. Vous allez vivre avec. Vous acceptez ça. La chair ne peut pas participer, contribuer au pardon. Le pardon, selon Dieu, est opéré entièrement par le Saint-Esprit. Je ne serais pas étonné, surpris, de constater à l'occasion des remous. Là. On a eu un gala des mérites il n'y a pas cette année. Je suis dans la grande salle et 2 de mes offenseurs sont en avant. Je dis, Seigneur, ça va bien. Je ne sens rien. Pas de colère, pas de tremblement, pas de panique, de crise d'angoisse. C'est la cage thoracique qui sert. J'ai dit, c'est correct. On va se coucher. Le lendemain, je rouvre les yeux. Je suis en train d'y donner une volée. Ah, ma chair a fait un bouillon. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai déclaré devant Jésus-Christ, la cour céleste, que ce sont des gens pardonnés. That's it. Puis le jour où ma chair va disparaître de ma personne, on n'en parlera plus. Pas mal tout, je pense. Voilà.